Donc, pour plus de détails sur la tournée européenne du président Abdel Fattah el-Sisi et sa première étape, le Danemark, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, bonsoir, Votre Excellence. Bonjour Madame, laissez-moi d'abord corriger, je ne suis pas adjoint au ministre des Affaires étrangères, j'étais sous-secrétaire général des Nations Unies. Donc il y a une grande différence parce que je ne parle pas au nom des affaires étrangères égyptiennes, ni au nom des Nations Unies, je suis un homme à la retraite, donc voilà. D'accord, Monsieur pour ne pas froisser les sentiments. Oui, d'accord, Monsieur l'ambassadeur. Alors, on parle d'une tournée européenne très importante du président Abdel Fattah el-Sisi. La première étape, c'est le Danemark. Comment, donc, vous évaluez le premier jour de la tournée européenne du président el-Sisi au Danemark? J'aborderai le sujet d'un point de vue global. Bien sûr, la visite à différents pays européens devrait renforcer la position égyptienne concernant les différents conflits mondiaux et la situation économique dans le monde et surtout avec l'avènement du président Trump aux États-Unis où on attend des changements importants. Donc sur la scène internationale, ceci doit être pris en compte. Et ces visites-là vont renforcer définitivement la position égyptienne et permettre à l'Égypte, par son chef de l'État, par la voix de son chef d'État, d'expliquer ses positions pour qu'elles soient reflétées au sein de l'Union européenne. C'est vrai que le Danemark n'est pas un pays très important, mais c'est un pays qui a de l'histoire, c'est un pays très stable au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. Oui, bien sûr. Donc, il pourrait tout de même, et je pense qu'il le fera, soutenir les positions et les thèses égyptiennes concernant en particulier la situation en Afrique en général, mais surtout la question de la création d'un État palestinien. Et sur le plan économique, sur le plan d'investissement, aujourd'hui, le président el-Sisi et le roi du Danemark ont lancé le Conseil d'affaires égypto-danois. Alors, qu'est-ce qu'on attend donc comme résultat de la coopération économique entre l'Égypte et le Danemark? Bien, je vais être très franc avec vous. Si on s'attend à des aides financières, économiques gratuites, il ne faut pas trop rêver. La question, s'il y a des accords d'intérêt commun pour permettre des investissements sur des conditions non bureaucratiques en Égypte, ça pourrait ouvrir la porte à des sociétés danoises de s'établir et d'investir en Égypte. Mais la question de recevoir des assistances je ne pense pas qu'elles seront à l'ordre du jour. Les pays scandinaves sont des pays très pragmatiques, très corrects, je dois le reconnaître, c'est une population formidable, un gouvernement excellent, mais il n'y a pas de champ pour les assistances gratuites. Il faut qu'il y ait des intérêts communs pour permettre aux sociétés danoises, qui ne sont pas très importantes, on doit le reconnaître, elles sont importantes au niveau des pays scandinaves, mais c'est la Suède qui est un poids lourd des pays scandinaves, ce n'est pas le Danemark, pour être très franc. Mais c'est très bien, parce que c'est une porte ouverte, je pense que c'est la première visite d'un chef d'État égyptien au Danemark. Au Danemark, oui. Et l'accueil qu'il a reçu par le roi lui-même et son épouse est excellent. J'ai pu le suivre à la télévision, et je félicite les personnes qui ont contribué à cette visite et qui vont contribuer, je l'espère, à son succès, dans les limites raisonnables et pragmatiques. Oui, aussi l'importance de cette tournée européenne du président Abdel Fattah el-Sisi sur fond de guerre dans la bande de Gaza, comme vous le savez, la Norvège, l'Irlande soutiennent la cause palestinienne. Absolument, et l'Espagne aussi. Oui, et l'Espagne. Donc, oui. Donc, c'est bon, il se peut très bien que le Danemark, c'est très possible, se joigne. Mais étant donné le poids limité du Danemark sur la scène européenne, il faut le reconnaître, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne. Alors à son mot à dire, parce que tout de même, l'Union européenne, c'est 25 pays qui ont 27, pardon, qui chacun a une voix égale. Donc ça permettrait, comme je l'ai dit au départ, à l'Égypte de porter sa voix auprès
des autres pays de l'Union européenne et avoir un ajout tout de même non négligeable, parce que le Danemark est connu pour être un pays politiquement très stable et très réaliste. Oui. Et très modéré aussi. Oui, très modéré. Donc ils vont sûrement se joindre tout de même, je pense, au minimum aux efforts de conciliation que l'Égypte déploie entre les belligérants dans la bande de Gaza et soutenir la thèse incontournable de créer un État palestinien sur le même pied d'égalité des autres États de la région. Oui. Vous voyez ce que je veux dire entre les lignes. Oui, parfait. Alors, Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente soirée. Et donc, comme vous le savez, donc les relations entre l'Égypte et le Danemark sont historiques. Elles remontent au début du XXe siècle. La représentation diplomatique a commencé en 1978 exactement, et les échanges commerciaux entre l'Égypte et le Danemark sont forts et variés.